Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 6e dimanche de Pâques. Dimanche dernier, nous avions eu à mettre un accent particulier sur la première lecture qui était tirée du livre des Actes des Apôtres. Nous avions montré comment les apôtres avaient convoqué l'assemblée des disciples. Et en convoquant l'assemblée des disciples, ils leur avaient demandé de chercher cette personne estimée de tous, remplie de l'Esprit Saint et d'une certaine sagesse pour pouvoir prendre en charge la gestion matérielle de la communauté. Ces 7 personnes seront choisies et investies par les apôtres. Et après, elles vont se mettre au service de la communauté à travers la gestion de biens. Parmi ces 7 personnes, il y avait Philippe. Et aujourd'hui, dans la première lecture, nous voyons Philippe qui se retrouve en Samarie, chez les Samaritains, qui étaient considérés comme des hérétiques par les Juifs religieux, qui étaient considérés comme des personnes non fréquentables. Chez ce peuple, là où se retrouve aujourd'hui Philippe pour proclamer, annoncer la parole de Dieu. Et comme retombée de cette parole, il y aura des Samaritains qui vont accepter Jésus et qui vont se faire baptiser. Guidés par l'Esprit, les apôtres Pierre et Jean vont rejoindre Philippe en Samarie pour authentifier l'action posée par Philippe. Et dans l'Évangile, le Christ Jésus est à la veille de sa mort. Il s'apprête à se séparer d'avec ses disciples. Mais avant de se séparer d'avec ses disciples, il leur laisse son testament spirituel. Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à ma parole. L'amour et la fidélité vont toujours ensemble. On ne peut jamais dissocier l'amour de la fidélité. Quand on aime quelqu'un, il est tout à fait normal qu'on reste fidèle aussi à cette personne. Et Jésus rassure à ses disciples qu'ils ne seront pas orphelins, ils ne seront pas abandonnés, ils ne seront pas seuls. Malgré la séparation physique, il y aura une force, il y aura un défenseur qui va les accompagner dans leur travail missionnaire. Mes chers frères et sœurs, sommes-nous conscients de la présence de cet esprit dans le moment difficile que nous avons déjà traversé? Sommes-nous conscients de la présence de cet esprit dans les découragements, dans tout ce que nous avons déjà traversé comme épreuve dans notre vie? Oui, cet esprit est là. Quand nous voyons la crise que l'Église a traversée il y a quelques mois ou quelques années, c'est là où nous nous disons que si cette Église était seulement l'œuvre de l'homme, elle n'existerait plus. Cette Église, c'est l'œuvre d'abord de Dieu et elle est soutenue par cet esprit. Quand nous voyons parfois ce qui arrive dans nos familles, dans nos communautés, dans nos clubs d'amis, les gens qui arrivent à se tourner le dos, les gens qui arrivent à se séparer, et après un petit moment de rencontre, un petit moment de prière, les gens arrivent à renouer. C'est là où nous nous disons que l'Esprit de Dieu est là et chemine avec chacun et chacune de nous. Le travail missionnaire nécessite une certaine ouverture. C'est cette ouverture que nous retrouvons chez Philippe. Philippe arrive à casser toutes les barrières qui ont été dressées pour aller à la rencontre des Samaritains, pour aller parler avec ce peuple, partager avec ce peuple la parole de Dieu, son savoir-être et savoir-vivre. Et ce peuple sera touché par la présence de Philippe et il va accepter la parole de Dieu pour se faire baptiser. Voilà l'avantage de l'ouverture. Voilà l'avantage du vivre ensemble. Être missionnaire, c'est être à l'écoute de l'esprit et des autres. Être missionnaire, c'est savoir oser. Comme disait le fondateur de Père Oblat, Jean de Masno, il faut oser grand comme le monde. Quand on ose, on peut. Quand on ose, on peut arriver quelque part. Quand on n'ose pas, on ne peut pas aussi arriver quelque part. Souvent, nous avons peur. Nous avons une certaine timidité pour nous engager, pour faire quelque chose.
Mais nous devons savoir que lorsque Dieu appelle, il sait toujours donner à la personne le minimum nécessaire pour pouvoir accomplir sa mission. Nous le voyons dans l'Ancien Testament avec beaucoup de prophètes qui se croyaient incapables de réaliser une mission précise, mais le Seigneur leur disait, « Je suis avec vous, je vais vous accompagner dans cette mission. » Donc quand on croit en Dieu, quand on se laisse travailler par le Seigneur, il sait toujours nous soutenir, nous accompagner et nous éclairer dans tout ce que nous pouvons entreprendre dans la vie. Bien, chers frères et sœurs, nous pouvons conclure en disant qu'à l'exemple de Philippe, essayons aussi d'être des missionnaires sans frontières, des missionnaires sans barrières, des missionnaires ouverts, des missionnaires guidés et éclairés par l'Esprit. Voilà, c'est cet esprit que nous allons demander pour que le Seigneur nous envoie cet esprit qui nous éclaire dans toutes nos entreprises, qu'il arrive à nous aider à renouer les relations, qu'il nous arrive à pouvoir voir clair pour pouvoir aider nos communautés, nos familles et le monde que le Seigneur nous a donné. Amen.